Extrait de livre de Carlo Rovelli, traduit de l'anglais par Marion Kergourlet et Zélie Breu. Lecture proposée par Zélie Breu. Let's say sunshine for everyone, but as far as I can remember. Le jeune Werner Heisenberg déambule, pensif, dans le parc. Il fait très sombre, nous sommes en 1925. Seuls des lampadaires viennent de temps à autre émettre des îlots de lumière brumeuse, ici et là. Des bains de lumière sont séparés par de larges étendues d'obscurité. Soudain, Heisenberg voit une silhouette passer. En vérité, il ne la voit pas passer. Il la voit apparaître sous un lampadaire, puis disparaître dans la pénombre, avant de réapparaître sous une autre lumière et mourir dans l'ombre une nouvelle fois. Et ainsi de suite, de bain de lumière en bain de lumière, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans la nuit. Heisenberg pense qu'évidemment, la silhouette ne disparaît et ne réapparaît pas vraiment. Dans sa tête, il peut facilement reconstruire le chemin parcouru d'un îlot de lumière à l'autre. Après tout, une personne est un objet consistant, gros et lourd. Et de tels objets ne peuvent simplement pas disparaître et réapparaître. Heisenberg rentre chez lui pris d'émotions effrénées et se plonge dans des calculs. Ah, ces objets consistants, larges et lourds qui ne peuvent tout simplement pas disparaître et réapparaître. Mais qu'en savons-nous pour les électrons ? Une idée jaillit de son esprit. Pourquoi est-ce que des petits objets, comme les électrons, ne feraient pas de même ? Heisenberg suppose que les électrons n'existent pas tout le temps, mais seulement lorsque quelqu'un les regarde, ou mieux, lorsqu'ils interagissent avec quelque chose d'autre. Ils se matérialisent dans un lieu lorsqu'ils heurtent quelque chose. Les sauts quantiques d'une orbite à une autre sont leur seule façon d'être réels. Un électron est l'ensemble des sauts d'une interaction à une autre. Lorsque personne ne le dérange, l'électron n'est en aucun lieu précis. Il est nulle part. Werner Heisenberg a 25 ans quand il écrit les équations qui fondent la mécanique quantique. Des équations qui en disent long sur l'indescriptible. La mécanique quantique et les expériences avec les particules nous ont enseigné que le monde est un pullulement continuel et instable d'objets, une apparition, disparition incessante d'entités éphémères. De cette théorie est née une autre théorie qui s'appelle modèle standard des particules élémentaires. Elle décrit très bien le monde qui nous entoure. Elle dit ceci sur la matière. Une poignée de types de particules élémentaires qui vibrent et flottent continuellement entre l'existence et la non-existence, qui pullulent dans l'espace même s'il ne semble n'y rien y avoir, qui se combinent à l'infini comme les 20 lettres d'un alphabet cosmique pour raconter l'immense histoire de la galaxie. Des étoiles innombrables, des rayons cosmiques, de la lumière du soleil, des montagnes, des bois, des champs de blé, des sourires, des jeunes gens dans des fêtes, du ciel noir et scintillant d'étoiles, la nuit. We
through the blizzard.